Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je tiens évidemment à féliciter le président et le rapporteur de cet excellent travail. Nous avons été très frappés d'ailleurs dans la présentation par l'harmonie, mais l'art mène toujours à l'harmonie qui a régné dans leur travail. J'ai participé à une ou deux auditions, elles étaient à chaque fois passionnantes. Je tiens évidemment à souligner le nombre d'auditions que vous avez réalisées, qui est très impressionnant, et surtout le spectre très large que vous avez pu ainsi couvrir. Au fond, ce rapport, comme vous le disiez, il est rassurant. Il est rassurant parce que vous avez décidé de suivre cette question en raison d'une réelle inquiétude sur le marché de l'art en France. Une idée très répandue est qu'aujourd'hui, Paris et la France ne tient plus la place qu'elle avait notamment pendant l'entre-deux-guerres. Il est évident que c'est effectivement partiellement la réalité, mais on constate à travers votre rapport que la France continue à avoir des atouts très importants. Vous les avez détaillés, un réseau de galeries très développé, des centres d'art territoriaux, les FRAC, qui sont des institutions assez uniques en leur genre, nos grandes institutions parisiennes, très nombreuses, des collectionneurs, notamment deux très gros collectionneurs, évidemment, qu'on a tous en tête, des salons, des manifestations de niveau international, et puis cette place assez particulière de la France dans le domaine du design, dans le domaine des dessins, l'art urbain. Vous avez précisé tout ceci, et c'est important de le dire aujourd'hui, de le rendre public. Donc le potentiel est là. Mais en même temps, vous avez rappelé des chiffres. Si le potentiel est là, la place de la France est tout de même aujourd'hui réduite. Et surtout, les artistes français ont du mal à s'exporter. Ça, on l'entend partout. Alors, vos analyses montrent qu'en fait, il manque des collectionneurs intermédiaires qui ne sont pas nous avons deux très grands collectionneurs. Une des questions que j'aimerais vous poser, puisque vous avez eu l'occasion d'entendre un, c'est pourquoi finalement ces très grands collectionneurs, qui s'appuient en plus sur un système de vente très sophistiqué, pourquoi achètent-ils peu français, à la différence notamment des collectionneurs allemands? Et puis, c'est vrai qu'à la différence, là encore, de l'Allemagne, nous avons peu de collectionneurs, on dit intermédiaires, c'est-à-dire des gens susceptibles de faire des achats chaque année significatifs, mais qui n'ont pas évidemment les moyens des deux grands que j'ai évoqués tout à l'heure. Vous faites des propositions nombreuses. J'aimerais que vous puissiez nous dire quelle est pour vous celle qui est vraiment la plus significative. Quelle est celle qui va vraiment dynamiser le secteur? Parce que j'imagine, et c'est peut-être tout de même une petite lacune, je ne vois pas tellement l'interrogation du ministère des Finances. Or, il y a beaucoup de propositions qui sont des propositions de nature fiscale, et il est toujours intéressant tout de même, même si vous savez que vous ne serez peut-être pas nécessairement aussi bien reçu, il est toujours intéressant d'avoir leur vision. Je me rappelle, pour avoir il y a quelques années suivi la question de la loi sur le mécénat, qu'on avait fait un tableau comparatif avec les systèmes existants à l'étranger. Et ce tableau était finalement un moyen très efficace de convaincre qu'il fallait changer nos dispositifs. C'est vrai que les comparaisons avec les systèmes étrangers sont toujours extrêmement utiles. Et je pense que ça serait intéressant de compléter cet élément. J'aimerais vous interroger, comme mon collègue tout à l'heure, sur les conséquences du Brexit et l'élection de Donald Trump, ainsi que l'arrivée, il faut le souligner, de deux très grands musées privés qui peuvent avoir effectivement le cumul de ces événements peut avoir un effet sans doute très positif sur la place du marché de l'art en France. Qu'en pensez-vous? Vous avez souligné une chose très importante, c'est la coopération entre le monde privé et public, qui apparaît vraiment un axe majeur. Peut-être y a-t-il actuellement une faiblesse que vous avez soulignée lors de l'audition de la ministre, et je la partage. Aujourd'hui, finalement, le domaine des arts plastiques est peu identifié au ministère. Il a été beaucoup plus dans le passé. Nous avons auditionné la semaine dernière le directeur du projet Médicis Clichy-Montfermeil, qui nous a expliqué qu'il avait reçu la mission par le ministère de la Culture, par la ministre, d'identifier 100 artistes dans les écoles d'art françaises.
Est-ce que vous pensez que le projet Médicis Clichy-Montfermeil, c'est ce cluster? J'ai entendu Stéphane Travers qui parlait de cluster. Est-ce que c'en est un? Est-ce que c'est l'exemple que vous donneriez? Deux questions à caractère technique. Pour les galeries, vous n'évoquez pas un système d'amortissement de leur stock d'art. En lisant l'ouvrage de Guillaume Cerruti, je le cite, il disait c'est simple à mettre en œuvre et ça n'a pas d'effet sur le budget de l'État, ce qui est tout de même important. Concernant le droit de suite, vous en parlez très peu. Or, des fondations comme la Fondation Giacometti nous avaient fait part d'un blocage sur ce sujet, notamment lors de la discussion sur la loi CAP. Serait-ce un handicap pour le marché de l'art? Ne serait-il pas intéressant de revenir sur cette position? Vous avez beaucoup parlé de l'expertise, vous avez raison. Évidemment, nous sommes tous très sensibles aux scandales récents qui ont eu lieu. Comment faire? Nous avons pourtant d'excellents experts. Faut-il développer les coopérations internationales? Je crois que c'est un sujet grave aujourd'hui. Enfin, je voudrais finir sur un petit point. On parle beaucoup de fiscalité. Bon, moi, il y a une chose que je tiens à souligner. Actuellement, la majorité préconise le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, il est conçu, vous le savez, aussi pour éviter les niches fiscales. J'ai été dans un temps rapporteur au Conseil des impôts. Je peux vous dire que c'est tout de même sacrément fragilisé tout le dispositif fiscal dont notre président rappelait l'importance pour la culture que le prélèvement à la source. Et enfin, Stéphane Travers, je me permets de vous dire, c'est vrai, vous avez dit les crédits d'institutions muséales ont forte progression pour ce budget, mais ils ont été plutôt en forte diminution au cours des 4 dernières années. C'est un petit détail, il mérite d'être souligné.